De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Toute l'actu high-tech, c'est De quoi je me mêle, chaque vendredi sur rmc.fr en version audio, vous le savez, version vidéo sur 01net TV. Christopher Seminili est là. Salut Christopher. Salut François. Le rédacteur en chef du labo 01net. Et aujourd'hui les amis, à quelques semaines de Noël, on va se faire plaisir, on va essayer de vous défricher le terrain. Parce qu'on sait que l'un des cadeaux qui va cartonner pour Noël, c'est la montre connectée. Ouais. Mais aujourd'hui, difficile de retrouver ces petits. Entre les montres qui font que tracker d'activité, entre les Android Wear, les Apple Watch, les autres systèmes, les Moto 360 et la Huawei, qui est là qu'on va découvrir dans un instant, difficile de s'y retrouver. Hein, ouais, surtout on a toujours tendance à parler des mêmes modèles. Enfin, nous, on parle de tous les modèles, mais de l'extérieur, on parle toujours de la Watch, on parle toujours des gros modèles Android Wear, mais on va découvrir qu'il y a plein d'autres petits produits un peu moins connus, mais tout aussi sympas. Voilà, et puis on n'est pas obligé de mettre 300 € dans une montre connectée, notamment, il y a un modèle qu'on va vous faire découvrir tout à l'heure qui coûte beaucoup moins cher. On va peut-être commencer par des montres connectées qui ne le sont pas véritablement, ce sont des montres tracker d'activité. Christopher, on va vite les écluser celles-ci parce que, bon voilà, c'est vrai qu'elles sont connectées parce que elles vont être connectées en Bluetooth à votre smartphone, mais elles vont remonter qu'une seule information, c'est votre activité physique. Oui, c'est ça, c'est un peu le niveau 1 de la connectivité d'une montre avec un smartphone. Donc l'intérêt de ces montres, c'est qu'elles reprennent, de ces modèles, c'est qu'ils reprennent vraiment les codes de l'horlogerie. Donc on a une vraie montre au poignet qui a ce petit truc en plus, voilà, des capteurs, un podomètre, un accéléromètre et bien sûr du Bluetooth pour communiquer avec son smartphone via une application. Donc effectivement sur ces montres-là, pas de notification de mail, pas de notification de SMS, on ne peut pas passer d'appel bien sûr, mais voilà, le principal intérêt de ces montres-là, c'est le look. Voilà, oui, on a une ça vraie ressemble montre. à une vraie montre. C'est-à-dire qu'on ne nous le dit pas, on croit que c'est une montre. Voilà, c'est discret, on peut les porter un peu comme on veut partout. Et l'autonomie aussi. La Withings, là, on est sur 5 à 6 mois d'autonomie. On peut aussi parler de la Nevo Watch qu'on a beaucoup aimé au labo de 01net.com. La Nevo Watch qu'on voit ici, qui est un peu sur le même principe. C'est un cadran traditionnel, mais avec des diodes lumineuses qui s'activent en fonction du type de notification. Donc là, on va un peu plus loin que la Withings. Un petit peu plus loin malgré tout. Voilà, on peut dire, je veux une notification de couleur bleue pour les messages Facebook, de couleur verte pour mes SMS, etc. Donc on va un peu plus loin. Et là, pareil, l'intérêt, c'est aussi l'autonomie. Bon, les prix, c'est pas les. Alors tout dépend. Hein. En théorie, ce ne sont pas des montres très très chères parce qu'effectivement, elles n'ont pas énormément d'électronique. Hein. On va prendre par exemple cette Withings. Voilà, on est dans quoi, une centaine d'euros. Une centaine d'euros à peu près. Voilà. Après, il y a des modèles un petit peu plus chers mais là qui dépendent de la finition de la montre en elle-même. Voilà, hein. c'est ça. Donc les matériaux. Après, une bonne montre, même une bonne montre classique avec un cadran. Enfin, voilà, faut compter quand même une centaine d'euros. Donc là, on est dans les mêmes eaux qu'une bonne montre. Voilà. Après, signaler que la Withings Activité Pop qu'on a vue là, elle existe dans une version un peu plus chic, avec un bracelet en cuir, un cadran. Coûte plus de 300 €. Un cadran protégé. Une finition un petit peu plus élevée. Voilà. Il existe aujourd'hui des montres, on va dire, très, très haut de gamme, hein, notamment chez de vrais constructeurs de montres, des horlogers, qui proposent aujourd'hui des montres avec on va dire de l'électronique à l'intérieur, mais pour 1000, 2000, 3000 €, hein, ça existe déjà. Signalons aussi que ces montres ont l'avantage enfin d'être compatibles avec tous les systèmes, tous les systèmes, les deux principaux, iOS et Android, ce qui est quand même un sacré... c'est un point positif parce que c'est vrai que lorsque vous achetez aujourd'hui une montre connectée, regardez bien que votre smartphone est compatible. On prend par exemple maintenant quoi, le cas de l'Apple Watch. Après voilà, donc l'Apple Watch qu'on ne présente plus, donc justement on parlait de la compatibilité, l'Apple Watch, finalement c'est devenu l'une des seules du marché à n'être compatible qu'avec un environnement qui est iOS, parce qu'Android Wear s'est ouvert au smartphone d'Apple il n'y a pas si longtemps, avec un niveau de fonction dégradé certes, mais ils se sont ouverts quand même. Donc voilà, l'Apple Watch qui franchement ça va être une des stars de Noël, même si c'est des prix, même si les prix de la montre sont assez élevés, mais je pense qu'il y en aura quand même pas mal sous le sapin cette année. Avec donc un prix élevé, bien sûr, énormément de choix en termes de qualité du boîtier, de qualité du bracelet. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pas mal d'applications, c'est vrai que c'est aussi ça le... C'est peut-être la montre connectée la plus aboutie, on va dire. Christopher, alors on va en parler Wear, etc. Oui. Enfin, je sais pas, ton avis.
Oui, c'est vrai qu'en termes de fonctions, il y a pas mal de choses. La navigation dans le système est pas mal avec WatchOS, surtout depuis la nouvelle version de WatchOS. Après elle a quand même quelques points faibles, hein, surtout si on la compare à d'autres dont on va parler. Peut-être la Pebble, c'est peut-être le bon moment pour en parler. La Pebble qui offre aussi pas mal de fonctions, mais qui a une autonomie de 7 jours. L'Apple Watch, on est sur une journée et demie, 2 jours. Bon, le problème, c'est le look, elle est quand même assez moche, la Pebble. Elle est relativement moche. C'est-à-dire que si on la compare à l'Apple Watch qu'on vient de voir, regardez, il n'y a quand même pas photo. Hein. Je veux dire, on est carrément dans deux univers différents. Même si le look de l'Apple Watch ne fait pas de l'unanimité non plus. On est d'accord. C'est vrai que là, bon, ça fait un peu plastique. L'écran est moins classieux parce que c'est un écran qui a encre électronique couleur. Donc c'est déjà bon, c'est pas mal. Hein. Mais on s'y accommode vraiment très très vite parce que il n'y a pas de rétroéclairage. Alors si, il y a un rétroéclairage, un peu comme sur les vieilles montres Casio à quartz, donc un éclairage par l'arrière, mais qui suffit largement. Alors c'est clair que c'est pas une montre sur laquelle on va jouer ou on va faire un milliard de choses. C'est pas une montre qui nous en met plein la vue. Mais en termes de fonction, c'est vraiment pas mal. Il y a quelques petites applications qui sont développées pour la Pebble. On retrouve tous les Runtastic, les Runkeeper, etc. Tout ça, c'est disponible sur la Pebble. C'est compatible à la fois iOS et Android. Et encore une fois... C'est un peu ton coup de cœur, hein, quand même. C'est mon coup de cœur. Ouais, c'est mon coup de cœur. Pour travailler avec Christopher tous les jours, je sais qu'il a tout le temps cette montre au poignet. Il adore la Pebble. Et encore une fois, c'est 7 à 8 jours d'autonomie, voire 10 avec cette version qui est la Pebble Time Steel. Donc qui a une meilleure batterie que le premier modèle. Et je crois qu'elle existe aussi en version un petit peu plus luxe, hein, avec du métal. Donc voilà. Il y a moins cette sensation plastique. Donc c'est la Pebble Time Steel. Pas très bien, hein, ta montre. Hein. Alors la Pebble Time Steel, normalement, elle est livrée avec un bracelet en métal, mais nous, notre modèle, on a eu un peu il y a eu du retard à la livraison sur les bracelets métalliques. Mais en tout cas, si vous achetez une Pebble Time Steel, donc ce modèle, normalement, il vient avec un bracelet métallique et non pas ce bracelet en cuir qui est celui de la première Pebble. Tu dois le manger quand t'as faim ou quoi, le bracelet? C'est pas possible. Mais je suis assez d'accord, il vieillit pas très bien. Après, l'intérêt, c'est que c'est une largeur standard, donc vous pouvez adapter n'importe quel bracelet de montre classique, quoi. Avant d'attaquer les Android Wear, on a deux petits ovnis à vous proposer. C'est par exemple l'Alcatel Touch Watch ou Watch Touch, je ne sais plus comment ça se dit, mais c'est un truc comme ça. Alcatel, donc, qui fait des beaux smartphones très sympas et qui a sorti il y a quelques mois cette montre, qui est une montre qui a la particularité de ne pas être chère. On la trouve aux alentours des 100 € aujourd'hui, mais c'est une vraie montre connectée qui, en plus, marche tout aussi bien sur Android que sur iPhone. Vous téléchargez une petite appli et vous avez... Alors, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités poussées de l'Apple Watch, hein, mais malgré tout, vous aurez les notifications d'appels, de SMS, etc. Facebook, petit capteur de fréquence cardiaque à l'arrière. Donc là, vous allez pouvoir aussi avoir votre fréquence cardiaque. Finalement, pour débuter dans ce milieu-là, c'est pas trop mal. Hein. Et puis, côté look, c'est plutôt réussi aussi. Donc voilà, après... c'est sûr que l'OS, il est un peu moins abouti que même Android Wear ou que, évidemment, WatchOS. Et puis, non, c'est pas mal. C'est une bonne alternative. Et puis l'écran, écoutez, vous voyez... Écran couleur, LCD. Vous le voyez là, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, c'est tout à fait correct. Voilà, en tout cas, pour débuter dans la montre connectée, pour tous ceux qui se disent, bon, est-ce que ça me servira à quelque chose, etc. C'est peut-être un bon point de départ. Quoi d'autre? Alors là, il y a une montre un peu... J'ai l'impression de retrouver la montre de Cosmos 1999, qui était ma série quand j'étais petit préférée. Ils avaient tous des grosses montres, vous savez, au poignet, qui leur permettaient de faire la visio. Alors, regardez, en plus, à l'arrière, elle est très... là, on est vraiment dans la montre de geek, là. Hein. Alors, cette montre, c'est un projet initié par Intel, hein, qu'on connaît quand même davantage pour ses processeurs que pour ses montres. Intel a lancé cette montre aux États-Unis dans un premier temps. Ça y est, elle arrive en France. Alors, clairement, elle est moche. Alors ça, c'est une question de point de vue, mais quand même. Hein, c'est une question de point de vue, surtout quand on a les yeux ouverts. Par pas mal de monde. Donc voilà, c'est pas la plus belle, mais en tout cas, elle a un capteur de fréquence cardiaque d'un nouveau genre qui s'est montré vraiment très précis. Vous pouvez retrouver le test complet sur 01net.com. Très précis. Donc, en fait, c'est une montre qu'on conseille vraiment assez facilement pour le sport. Mais si vous voulez une montre avec des notifications, la possibilité d'envoyer des SMS, etc., passez votre chemin, elle est vraiment pas faite pour ça. Mais pour le sport, c'est plutôt pas mal.
En tout Très cas, elle bien. est précise. Et on est à quel tarif? Ça coûte cher ce genre Ouais, de elle est choses? assez chère. Elle est entre, je crois que c'était dans les 250 à 300 euros. C'est pas donné. Très bien. Mais c'est étonnant de voir Intel, qui est bon, voilà, comme tu disais, un spécialiste des processeurs, Ouais. se lancer sur plein d'objets comme ça, Ouais, ouais. assez étonnant comme la montre. Et, peut-être troisième oui. produit atypique, c'est celle de Samsung qu'on a vu à l'IFA. Hein, c'est la Exactement. Gear S2. Qui, franchement, est très prometteuse, Ouais. cette montre-là. C'est dommage parce qu'on ne l'a pas en studio. Elle devrait arriver dans les heures qui viennent. On aura l'occasion de faire Ouais. des tests complets à la fois sur zeronet.com mais aussi sur Zeronet TV. Une montre qui tourne avec un OS particulier qui est Tizen. Tizen, ouais. Voilà. Alors nous, c'est vrai qu'on avait accueilli la nouvelle de manière un peu sceptique, hein, parce qu'on se dit, ouais, il y a déjà Android Wear qui existe, qui a du mal à s'imposer, même qui a du mal à s'imposer auprès des développeurs. Et on sait que les applications, c'est le cœur de ces produits-là. Donc Tizen, encore un troisième environnement. Est-ce qu'on va avoir des applis, suffisamment d'applis? Eh bien, on l'a essayé à l'IFA en septembre. Et franchement, Ouais. moi, elle m'a fait une très très bonne impression. L'écran, vraiment pas mal. Le principe de navigation dans l'OS, pas mal aussi. Et puis cette lunette, c'est la lunette, Ouais, hein, ça, voilà, ça la s'appelle comme ça. C'est en fait la lunette tourne, Rotative. voilà, un peu, et rotative, et donc c'est la manière en fait d'interagir avec cette montre-là. L'écran est tactile, ouais. Mhm. mais vous n'avez pas la petite, comment ça s'appelle ça, la petite molette qu'il y a sur Oui, sur le l'Apple côté. Watch. Voilà, là vous n'avez pas ça, c'est Couronne, ouais. voilà, la couronne, c'est la lunette en fait que vous faites tourner pour interagir avec la montre, et c'est très Et ça, agréable. et ça fonctionne C'est bien. très malin. C'est plutôt logique en plus. Voilà. Et Donc elle arrive Très là prometteur. aussi pour Noël. elle arrive pour cette Noël montre-là. et pareil, on va la voir très très bientôt. On va regarder ce dont elle est capable. Et puis, donc, dernière famille, on va dire la famille aujourd'hui où il y a peut-être le plus de choix. Oui. Hein, c'est donc la famille Android Wear. Android Wear. Donc, un peu l'icône de cette famille Android Wear, c'est la Moto 360, qui, en fait, c'était la première montre Android Wear qui ressemblait à une montre, déjà, tout simplement, parce qu'elle était au format rond. Alors que c'est vrai que les premières montres Android Wear, on avait l'impression d'avoir des mini tablettes au poignet. C'était pas très sexy. Donc, la première, c'est celle-ci, pas mal, autonomie de une journée et demie à peu près. Ouais, ça a été la première montre sérieuse, on va Voilà. dire. Hein, première montre connectée C'est ça. sérieuse Ouais. qui est sortie l'année dernière. Puis la première montre aussi connectée qui n'était pas réservée forcément qu'aux geeks. Voilà. Et donc la nouvelle version qui est juste ici, donc la Moto 360. Alors la nouvelle Moto 360, faut-il l'appeler. On a sorti le test cette semaine. On a été un peu déçus. Pourquoi? Parce que on n'a pas vu énormément de différences. Techniquement, on n'a pas vu de différence. L'autonomie est Oui. plus ou moins Alors la qu'il y a même. un an d'écart entre les deux. Hein. Il y a quand même un an On sait d'écart. qu'un an dans le monde des nouvelles Donc là, techno, je c'est tiens quand la même assez nouvelle. Ici, impressionnant. c'est l'ancienne. Voilà, quelques micro-changements cosmétiques. Oui, un petit peu plus fine, mais un petit peu plus grande. Enfin, Voilà. c'est- Mais comme elle nous avait fait, enfin, elle fait quand même sensation. On s'attendait à quelque chose de mieux. Elle est pas mal, hein, mais franchement, si même cette année vous trouvez une Moto 360 à un prix raisonnable sur des sites d'e-commerce, allez-y. Vous n'allez rien perdre par rapport au nouveau modèle, quoi. Oui, on peut imaginer que là, on peut faire de bonnes affaires avec cette Moto ça, 360. exactement. Il doit rester du stock et le prix va baisser. Oui. Donc ça, c'est la Moto 360. Quoi d'autre? Et donc le modèle de Sony aussi, la Smartwatch 3. Alors Sony, c'est la seule marque aujourd'hui qui continue de faire des montres carrées. Donc pourquoi pas? Bon, il existe aussi dans l'horlogerie des montres carrées, Voilà. il en existe même pas mal. Mais c'est vrai que... Elle est allumée? On peut l'allumer ou pas? Alors, est-ce qu'elle a encore de la batterie? Voilà, on va voir ça. J'essaye. Mais c'est vrai qu'elle est un peu mastoc, Elle quoi. est un peu Enfin, c'est un peu mastoc, gros, hein. surtout pour les poignets féminins, c'est un peu compliqué. Oui, juste pour dire, c'est vrai que pour préciser, pour la Mhm. Moto 360, Motorola a sorti une version plus petite pour les poignets féminins. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est important. C'est peut-être ça la nouveauté. Donc pour revenir au modèle de Sony, bon, il est plutôt réussi techniquement. Et l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il a un GPS. Pourquoi ça a un intérêt? C'est qu'on peut aller courir avec sa montre sans forcément emporter avec soi son téléphone. Et on peut après retrouver le tracé de son parcours. Et c'est quand même intéressant de ne pas avoir à se trimballer Oui. son gros smartphone. Maintenant, on a même des En effet. phablettes Bien sûr. si on n'a pas à se le trimballer au bras, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Donc Sony, qui Sony. voilà, a ses adeptes. Hein. Et puis, cette toute dernière qui Ouais. vient d'arriver, c'est la fameuse Huawei Watch qu'on avait découverte aussi à l'IFA. Ça y est, elle commence à être disponible. Regardez-les, je l'ai là. Alors, moi, le seul truc, c'est que je trouve que toutes ces montres Android Wear se ressemblent un peu quand même. C'est vrai. Elles sont rondes. Finalement, quand tu la compares à la Moto 360, elle est peut-être un petit peu plus compacte, celle-ci.
Elle est un peu plus compacte, elle est quand même beaucoup plus chic. Hein. Huawei, ok, c'est un fabricant chinois qui longtemps avait une image low cost, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y a qu'à voir le packaging de cette montre. On a vraiment l'impression d'avoir une montre, peut-être pas encore de luxe, mais en tout cas, voilà, d'une montre d'un certain prix. Elle démarre aussi à 400 €, donc c'est un positionnement haut de gamme. On se rapproche plus du concept de l'Apple Watch. Exactement. Hein. Vraiment, là, l'ambition de Huawei, c'est d'aller taper Apple, quoi. Hein. Alors, l'intérêt, c'est que cette montre, elle est légère. L'écran est très lumineux. Il est vraiment pas mal. Donc, on vient de la recevoir. Donc, on n'a pas encore fait tous les tests au labo. Mais c'est un peu la nouvelle star des montres Android Wear. Elle a un peu volé la vedette au modèle de Motorola. Bien sûr, et elle est complètement personnalisable avec des bracelets, des couleurs de boîtier, etc. Des watch face, vous savez, ces cadrans. Et ce qui est intéressant, c'est que Huawei veut se positionner comme une montre qu'on pourra acheter chez des joailliers. C'est-à-dire que vous retrouverez chez certains vendeurs de montres traditionnels un corner Huawei. C'est assez gonflé. On va voir ce que ça donne. C'est en tout cas le positionnement de Huawei. Après, juste pour peut-être... c'est quand même important de dire que dans cet univers des montres Android Wear, finalement, toutes les montres sont plutôt pas mal. Et le défaut de ces montres, c'est en fait l'OS. Android Wear a bien évolué depuis ses débuts. Mais on est encore limité. Franchement, il y a des choses en termes d'ergonomie qui sont un peu gênantes. C'est dommage. C'est pas toujours très stable. Il n'y a pas beaucoup d'applications non plus vraiment waouh Mais ça, c'est d'une manière générale, ça sera peut-être la conclusion, Christopher. On se rend compte que voilà, tous les constructeurs, tous les industriels se lancent sur la montre connectée. Comme beaucoup, ils suivent les autres, donc ils se suivent, donc ils sont obligés de sortir une montre. Après, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est véritablement un produit indispensable qui va bouleverser votre quotidien ? Moi, personnellement, pour en avoir testé beaucoup, elles finissent la plupart du temps dans un tiroir, car je n'ai pas encore véritablement trouvé un usage vraiment waouh de la montre connectée. Alors, je t'invite à tester la Pebble alors. Voilà, on va tester la Pebble parce que c'est vrai que tu l'as tout le temps au poignet, donc c'est qu'il y a sans doute un sens. C'est l'intérêt. 7 à 10 jours d'autonomie, du coup on se pose même plus la question. Elle est là, c'est pas une contrainte d'avoir à la recharger chaque soir. Alors que c'est la plupart des autres montres, il faut la recharger chaque soir si vous voulez pouvoir vous en servir toute la journée. De SMS, de Facebook, de Twitter, etc. Très bien. Merci Christopher. Merci. Toutes ces montres sont à découvrir sur 01net.com avec pour la plupart des tests complets, bien sûr, avec la Huawei qui va bientôt arriver. De quoi je mail, la suite dans un instant, et on va terminer avec Victor Jakimovic et ses coups de cœur high-tech. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.